d'habitude, je commence la vidéo par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et toutes les personnes qui me suivent régulièrement. Un grand merci. Et toutes les personnes, bien évidemment, qui ont fait un don à la chaîne grâce au petit cœur qui se trouve en dessous de la vidéo. Un grand merci. Donc aujourd'hui, hop, nous allons apprendre à coudre. Tadam! Un sac de course. Donc, il peut se fermer avec un petit bouton pression ou pas, comme vous le souhaitez. Donc, voyez, il est assez grand. On peut mettre plein de choses à l'intérieur. Et moi, j'avais encore de la place. Hein, j'ai mis tout ça. Mais j'ai encore de la place à l'intérieur. Donc, l'avantage de ce sac, bien évidemment, c'est qu'on tire et on peut l'avoir dans notre sac à main parce qu'il est pliable. Il suffit de le rouler et de positionner l'élastique. Et maintenant, il est tout petit, on peut toujours l'avoir à l'intérieur de notre sac à main. Donc vous allez voir, c'est très simple à réaliser, juste un peu de patience, mais c'est super simple. Pour réaliser ce petit sac de course, il nous faut un morceau de tissu extérieur. Donc moi je l'ai plié en deux, mais il mesure en tout 104 cm par 50 cm. Il nous faut également 4 tissus toujours extérieurs de 6 cm par 20 cm chacun. Il nous faut également 2 tissus extérieurs de 6 cm par 15 cm. Pour faire les anses, il nous faut 2 tissus. Alors moi j'ai changé de couleur, hein, mais vous faites comme vous voulez. 2 tissus de 10 cm par 50 cm chacun. Il nous faudra également un morceau d'élastique de 20 cm. Et, alors ça c'est facultatif, mais ceux et celles qui voudront, on pourra rajouter un petit bouton pression. Pour commencer, je vais prendre le grand morceau de tissu de 50 cm par 104 cm et je vais le plier en deux, envers du tissu contre envers du tissu. Je m'aligne bien de partout. Donc j'ai mon pli ici et je vais marquer ce pli au fer. Je marque le pli du bas au fer, bien comme il faut. Ensuite, j'ai marqué donc mon pli ici. Maintenant, je prends ma règle et mon crayon qui s'efface. J'ai toujours le pli qui est ici. Hein. L'ouverture des tissus est ici. Hop. Bon, bien repassé. Est ici en haut. Donc, à partir d'ici, je vais mesurer 5 cm. Et je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface ou alors avec une craie. Surtout pas un crayon qui ne s'efface pas. 5 cm, je m'aligne bien et je trace ma première ligne. Ensuite, je vais mesurer 10 cm à partir de cette ligne. Et je trace une nouvelle ligne. « 5 cm, 10 cm et je continue avec 10 cm en partant de la dernière ligne. Donc je m'aligne bien sur la dernière ligne, 10 cm. J'ai ma ligne, je trace à nouveau 10 cm. Je trace à nouveau 10 cm en partant de la dernière ligne. En partant de la dernière ligne, ici, je vais mesurer 5 cm. Et je trace ici. Donc il va me rester 2 cm ici en haut. Maintenant, je retourne mon tissu. Hop.
Et je vais faire exactement la même chose. Donc j'ai toujours mon pli qui est ici et l'ouverture qui est ici en haut. Donc je recommence. 5 cm pour commencer. Je trace une ligne. 10 cm. À nouveau 10 cm en partant de ma dernière ligne. À nouveau 10 cm. Encore 10 cm. Et pour finir, 5 cm. Et du coup, il me reste 2 cm ici en haut. Donc je récapitule sur chaque face. À partir du pli, on a mesuré pardon, 5 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 5 cm et il reste 2 cm ici de l'autre côté. Maintenant que tous mes traits sont faits, je reprends ma petite housse pour repasser. Je vais déplier cette fois-ci mon tissu. Donc je me mets comme ça, j'ai l'envers ici. Donc j'ai tracé ma première ligne, j'ai ma ligne à 2 cm du bord. Donc je vais plier sur la ligne, j'ai ma ligne ici. Je plie et je passe un petit coup de fer pour bien aplatir mon tissu. Toujours sur la ligne. On fait attention de ne pas repasser trop loin de façon à ne pas effacer les autres lignes que l'on a tracées. Donc, maintenant que j'ai fait ça, vous voyez, j'ai mon pli ici, j'ouvre à nouveau et je vais, j'enlève mon fer qui me gêne, je vais rabattre mon tissu une première fois, ici, puis une seconde vers l'intérieur. Et je repasse à nouveau un coup de fer. Et je fais ça tout le long. Je replie mon tissu à l'intérieur. C'est tout bête, hein, il faut juste prendre le temps, mais c'est tout bête. Vous repliez bien au niveau du pli. Et on fait ça tout le long. Voilà, j'ai tout marqué de ce côté. Donc maintenant, je vais mettre des petites pinces pour bien maintenir ce pli. Je mets des petites pinces tout le long. J'ai bien mis mes petites pinces. Maintenant, je vais tourner mon tissu pour avoir l'autre partie, l'autre extrémité du tissu. Et même chose, donc j'ai toujours ma ligne ici avec les 2 cm de ce côté. Et bien on va faire exactement la même chose. On plie une première fois sur notre ligne existante ici. On marque notre pli. Et ensuite on retourne notre tissu sur lui-même. Sur le pli, une fois, et ensuite comme ça. Comme on vient de faire à l'instant. Donc je vous remontre pas et on repasse un coup de fer à repasser. J'ai bien mis mes pinces, enfin j'ai repassé, j'ai mis mes pinces. Maintenant je vais faire de chaque côté, de ici et de l'autre côté là-bas, une couture juste sur le pli ici, de façon à pouvoir tout refermer. Donc on fait au plus près du bord du tissu. On fait notre couture au point droit, ici, et donc de ce côté. Donc mes coutures sont bien faites ici et ici. Donc maintenant je laisse ça de côté et je vais prendre les 4 morceaux de tissu de 6 cm par 20 cm. Je les positionne endroit vers moi. Je prends ma règle et je vais mesurer 1 cm dans la longueur.
je me place en bas, 1 cm, je trace une ligne, je retourne mon tissu. Donc je vous montre pour un, mais on va faire la même chose sur les 4. Je refais pareil, 1 cm. Je trace une ligne, toujours avec mon crayon qui s'efface. Et maintenant, sur un des deux côtés, donc peu importe, je vais mesurer cette fois-ci 2 cm. Et je trace une ligne. Ensuite, une fois que vous avez fait ça sur les 4 morceaux, je reprends mon petit fard à repasser, ma petite housse de protection, et je vais donc plier sur le trait de mes 1 cm et je vais marquer au fer. Marquer mon pli tout le long, ici. Je retourne et je fais la même chose de ce côté. Et maintenant, je vais replier sur la ligne à 2 cm. Je replie et je fais la même chose. Je passe le fer à passer. Et je fais ça pour les 4 morceaux. Bien repasser les plis sur les 4 morceaux de tissu. Je les pose de côté, je les mets de côté et je reprends mon grand morceau de tissu. Donc, j'ai fait ma première couture ici, sur ce côté. Maintenant, je prends un des morceaux. Hop, je vais mettre une petite pince ici sur le pli. Voilà. Et je vais positionner ce morceau de tissu par-dessus le morceau que l'on vient de coudre. Je m'aligne, je vais laisser environ 1 ou 2 mm, vous voyez ici sur le bord. Je m'aligne bien ici, de partout. Je vais mettre des pinces pour maintenir. Donc j'ai le pli qui est ici, de ce côté, vers l'intérieur, on est bien d'accord. Je m'aligne et je mets mes pinces pour bien maintenir mon tissu. Je prends un second morceau de tissu, je vais faire pareil, je vais marquer ici, mettre une pince sur le haut, ici, sur le pli, et je vais m'aligner, j'espère que vous voyez, toujours à 1 ou 2 mm du bord du tissu. Je m'aligne sur le bord au fond, et je vais mettre des pinces pour maintenir mon tissu. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire donc de chaque côté une couture ici au plus près du bord du tissu, une couture au point droit jusqu'ici, on fait un point d'arrêt ici et ici, et je fais pareil en face. Je fais une couture au plus près du bord du tissu et je fais mes points d'arrêt au début et à la fin. Je vais faire exactement la même chose de ce côté et ensuite je retourne mon tissu et je fais exactement ce qu'on vient de faire. On repositionne donc nos petits morceaux de tissu de chaque côté et on fait donc nos coutures ici et ici. Faites attention, ne faites pas une couture ici, Non, 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 on fait juste une couture ici, en bas et en haut. J'ai cousu mes petits morceaux de tissu de chaque côté, j'espère que vous voyez bien. Vous voyez, j'ai l'ouverture ici et de l'autre côté aussi, c'est ouvert. Donc ici, ici, et bien évidemment, j'ai fait la même chose en face. Maintenant, donc je laisse ça de côté et je vais prendre les deux morceaux de tissu de 10 cm par 50 cm qui vont me servir pour faire mes anses. Donc je les mets, j'ai l'endroit ici, je retourne envers du tissu face à moi. Je vais mesurer 5 cm et je vais tracer une ligne. Je fais pareil pour l'autre morceau. 5 cm.
et je trace une ligne. Ensuite, je vais simplement rabattre la première partie sur les 5 cm ici. Je vais passer un coup de fer. Je rabats la partie du haut vers le milieu. Je passe également un coup de fer pour tout aplatir et ensuite je replie l'anse sur elle-même et je passe à nouveau un coup de fer. Je fais pareil pour celle-ci et celle-ci. J'ai bien repassé donc mes morceaux de tissu. Maintenant, je vais simplement, donc je les referme comme ça et je vais faire une couture au point droit ici de ce côté, au plus près du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Je couds tout le long et ensuite je couds de ce côté, pareil, au plus près du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Je fais ça sur ce morceau de tissu et bien évidemment sur celui-ci. Donc j'ai bien cousu mes 2 anses de chaque côté. Donc maintenant, je prends, moi je vais prendre ma petite pince comme ça. Hop. J'ouvre, je vais pincer mon tissu comme ceci. Et je vais glisser donc l'anse. Donc si vous n'avez pas une petite pince comme ça, je peux vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Mais sinon, avec une épingle à nourrice, ça fera l'affaire. Donc je vais passer la première partie ici. Et je fais glisser jusqu'à sortir de l'autre côté. Une fois que j'arrive au bout, j'ouvre, je la glisse, je l'aligne vraiment, hop, sur le bord de mon tissu. Je mets une pince pour la tenir, voilà, et je fais glisser pareil de l'autre côté. Je fais glisser pareil jusqu'à ce que le morceau de tissu ressorte. Hop, et je l'aligne sur le bord de mon tissu. Je mets à nouveau une pince pour maintenir le tout. Voilà, donc j'ai la première anse qui est posée. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je retourne mon tissu. Et je passe l'anse à l'intérieur. J'ai bien positionné la deuxième anse de chaque côté, à l'intérieur ici. Donc maintenant je vais faire une couture au point droit, ici au bord du tissu, à 5 mm du bord. Et je vais passer 2 fois pour bien consolider l'anse. Je fais pareil ici et bien évidemment de l'autre côté. Donc j'ai bien cousu les anses de chaque côté, ici et ici. Maintenant je vais prendre à nouveau mon fer. Et je vais prendre mon tissu. Donc je positionne l'envers du tissu face à moi. Je prends qu'une partie, je l'ai dédoublé bien évidemment. Et donc je vais marquer, vous voyez là j'ai ma marque à 5 cm. Et je vais marquer le pli au fer. Donc comme tout à l'heure, on fait bien attention de ne pas repasser les autres traits que l'on a tracés tout à l'heure. Sinon ils vont s'effacer. Il faudra tout recommencer. Enfin pas tout, mais il faudra retracer. Donc là, je m'aligne bien et je marque mon pli de 5 cm que j'ai tracé tout à l'heure. Une fois que j'ai marqué ce pli, je vais marquer celui de 10 cm qui suit. Je m'aligne bien, je le place bien correctement. J'ai marqué mon pli, maintenant je replie, vous voyez, mon tissu comme ça. Donc, je vous remontre. J'ai marqué le pli à 10 cm, je replie mon tissu par-dessus et je vais, hop, je l'aligne bien et je vais repasser l'intérieur de façon à faire un autre pli.
On fait attention à notre ligne qui est dessous, hein. Faites toujours bien attention à vos lignes. Voilà pour la première partie. Ensuite, eh ben, je continue, je relève, je retrouve ma marque à 10 cm et je marque mon pli au fer. Je relève, hop, je positionne mes tissus par-dessus, bien alignés, et j'ouvre et je repasse l'intérieur. Je continue l'opération, hop, c'est tout bête, hein, vous voyez, c'est juste du pliage, du repassage. Je marque ma ligne à 10 cm, je replie mes tissus les uns sur les autres et je relève, je remarque mon pli. Je fais ça encore une fois et vous voyez là j'ai le pli du départ, le pli du milieu de mes tissus, donc je vais m'arrêter ensuite. Donc là il me reste une fois à faire de ce côté. Je marque mon pli, je replie et je relève. Et là, j'arrive bien au milieu. Donc maintenant que je suis arrivée sur le pli du milieu de mes tissus, je vais mettre des pinces pour maintenir cette partie-là bien pliée. Je prends toutes les épaisseurs ensemble. Hop. Voilà, maintenant je retourne, je vais faire un demi-tour à mes tissus et je vais faire exactement la même chose de ce côté. Je vous remonte le départ. Donc j'ai mon premier pli à 5 cm. Je marque mes tissus. Mon pli à 10. Et ainsi de suite. On continue jusqu'à arriver en face de celui-ci. Voilà, je suis arrivée au niveau de l'autre tissu. Donc j'ai bien mis mes pinces ici et de l'autre côté. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Et bien évidemment, de l'autre côté ici. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, ici et ici. Maintenant, je retourne mon tissu et je prends un morceau de tissu de 6 cm par 15. Je vais le positionner comme ça, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je laisse dépasser la même chose de chaque côté. Je vais replier mon tissu comme ça, de chaque côté. Je mets une pince ici. Je replie bien correctement. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Pour le moment, je fais que ce côté. Ma couture est bien faite, donc maintenant je retourne mon tissu. Je marque à la main comme ça, hein, le pli ici. Je vais replier le tissu sur lui-même une première fois, puis une seconde, de façon à passer par-dessus mon tissu. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit ici sur le bord, à 5 mm du bord, tout le long. J'ai bien cousu ici tout le long, donc maintenant je retourne de l'autre côté et je vais prendre mon élastique.
Donc je plie mon élastique en deux. Et je vais le positionner donc sur l'envers, hein. Vous voyez, on a l'endroit ici avec les anses, sur l'envers, ici, au milieu. Donc le milieu, je m'en rends compte par la jointure des deux tissus ici. Je mets une pince. J'ai mis ma pince pour bien maintenir mon élastique, comme ça. Et je vais faire une couture à 5 mm du bord et je vais passer 2 fois pour bien maintenir mon élastique. La couture est bien faite ici, donc mon élastique est attaché. Maintenant, je reprends mon morceau de 6 cm par 15 cm, mon morceau de tissu qu'il me reste, et je vais faire comme tout à l'heure. Je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je laisse dépasser la même chose de chaque côté du tissu. Je retourne. Je fais passer de l'autre côté, bien plaqué. Je fais pareil de ce côté, bien plaqué. Hop, et je fais une couture à 1 cm du bord au point droit. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant, comme tout à l'heure, je retourne mes tissus. Hop, je marque le pli de chaque côté. Et je replie mon tissu une première fois, puis une seconde. Je mets des pinces et je vais donc faire ma couture au point droit ici sur le bord du tissu. Donc, ma couture est bien faite ici. Donc maintenant, pour celles et ceux qui souhaitent mettre un bouton pression, on va replier notre tissu comme ça pour chercher le milieu. On tire bien sur nos tissus. Et maintenant, j'ai les milieux. Donc, je vais faire une petite marque à l'aide de mon crayon qui s'efface. Je fais une petite marque à l'intérieur. Donc, j'ai mes milieux ici. Maintenant que j'ai marqué mes milieux, donc je vais passer juste en dessous de ma couture. Je fais un trou avec mon poinçon. Je prends cette partie-là, la partie avec le petit pic. Je la positionne à l'intérieur. Je fais glisser le tissu de façon à ce que mon pic ressorte. Je prends, peu importe, ou cette partie ou l'autre. Je la glisse, enfin je la positionne par-dessus. Je prends ma pince. Hop. Et j'appuie. Mon premier bouton est positionné et maintenant je vais retourner et je fais pareil en face. Donc je fais attention, je prends bien qu'un tissu bien évidemment, juste en dessous de ma couture et au niveau de la marque que j'ai faite, je perce. Je prends à nouveau cette partie-là avec la pointe qui ressort. Je la positionne, hop, je fais sortir le pic et maintenant je prends la dernière, hop, à l'envers, la dernière partie, celle-ci, et je la glisse par-dessus. J'appuie, je prends ma pince et j'appuie. Voilà, mon bouton pression est posé. Donc maintenant, pour ceux qui veulent fermer leur sac, c'est possible. Donc maintenant, notre vidéo est terminée. Donc je peux bien, hop, replier mon sac de façon à l'avoir toujours à l'intérieur de mon sac à main. Si je veux aller faire des courses, c'est bien pratique. Donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!